Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, on va parler de la deuxième option pour réaliser une douche à l'italienne. Vous avez eu la vidéo sur une douche à l'italienne maçonnée et là on va voir avec un receveur prêt à carreler. Donc on va aborder quelques points techniques et puis on va poser ce receveur prêt à carreler. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne et de quoi c'est composé. Les receveurs prêt à carreler sont composés de polystyrène extrudé et de chaque côté, sur les chaque face, vous allez avoir de la fibre de verre histoire de renforcer tout cela et aussi de la résine à base de ciment. Ce matériau en fait peut être dérivé dans plein d'autres choses. Vous pouvez avoir même des meubles composés de polystyrène extrudé, mais aussi des parois, enfin tout est faisable. Vous me voyez aussi dans certaines vidéos poser des habillages prêts à carreler. C'est exactement la même chose, c'est pas tout à fait la même densité. Par contre, c'est exactement le même procédé de construction. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi sur une natte Schuttler d'Itra 25, tout simplement parce que c'est sur un support plancher bois. Vous pouvez poser un receveur prêt à carreler sur une dalle béton, il n'y a aucun problème. L'éventail de prix au niveau des receveurs à carreler est assez large puisque ça va aller de 100 € jusqu'à 500-600 €. Ça va dépendre du type de bonde que vous allez choisir. Sachez que les bondes caniveau sont toujours un petit peu plus chères et ça va dépendre aussi de la taille. Plus c'est petit, moins c'est cher, plus c'est grand, plus c'est cher. Logique. Moi je m'arrête de parler, je suis une vraie pipelette, non? Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors déjà, lorsque vous allez acheter un receveur prêt à carreler, dans la plupart du temps, vous allez avoir la bonde d'évacuation d'eau qui va être livrée avec. Il y a un lubrifiant à passer dessus tout simplement pour favoriser le clipsage de la bonde. C'est très très important. Et le système de clip qui est là, il faut bien que ça prenne. Faut pas hésiter à en mettre abondamment, que ça puisse vraiment bien se clipser. Protéger la bonde pour notre ami le plombier. Bon, alors ne soyez pas surpris, comme je vous l'ai dit, c'est sur une natte d'Itra 25. Et la première chose que je vais faire, c'est je vais refaire les étanchéités au niveau du mur. C'est juste des bandes d'angle, je vais bien les faire prendre au niveau du sol et le remonter au niveau du mur. Donc je vais bien maroufler pour qu'il n'y ait aucune imperfection. Maintenant, je vais maroufler. Alors les nattes d'Itra 25 ont des petits canaux d'air en fait. Si vous peignez directement sans remplir ces petites cavités, le problème c'est que vous aurez des bulles d'air. Donc ratissez en premier à zéro avec la partie plate du peigne et puis ensuite on va peigner dessus. Je me répète, mais là c'est vraiment sur le cas d'une natte d'Itra 25. Si vous êtes sur une dalle, vous pouvez effectivement graisser votre sol et ensuite peigner. Ensuite, une fois que cela est fait, il n'y a plus qu'à le poser ce bac, mais c'est pas fini. Puisque un bac, il faut que ce soit bien collé et la première chose à faire, c'est de le ratisser un petit peu avec, pareil, la partie plate du peigne, tout simplement parce que la colle,
elle se peigne mieux, elle accroche mieux sur le support. C'est un petit peu comme si on faisait un double encollage en fait. Il n'y aura forcément qu'une bonne adhérence entre les deux supports. Là, il me reste plus qu'à le poser, ce receveur. Alors je vais tout simplement le poser là où il était prévu, au niveau de son emplacement. Je vais glisser ma bonde. Sachez aussi que et ensuite, c'est le niveau laser qui va m'aider. Je vais tracer un niveau laser et je vais me mettre au niveau des 4 coins. Je vais poser mon mètre et je vais vérifier si les 4 coins sont au même niveau. Les 4 angles, ils sont au niveau. C'est à l'intérieur qu'il y a des pentes. Bon, normalement, si mon sol est plan, si je peigne correctement, toujours à la même hauteur, si mon receveur a été graissé et peigné correctement à la même hauteur, normalement, je ne devrais pas avoir beaucoup de difficultés à régler et à le mettre de niveau. Bon, ensuite, je vais combler à la colle toutes les périphéries pour qu'il soit vraiment bien pris dans la colle sur les bords. Et puis ensuite, il y a encore une bande d'étanchéité à remettre par-dessus au niveau des angles. Donc on va dire qu'il y aura une double étanchéité en fait sur ce support-là, puisque j'aurais déjà posé une Aditra 25, fait une remontée sur les angles. J'ai posé un receveur à carreler qui est lui étanche parce qu'il est traité. Et ensuite, je refais des bandes d'étanchéité sur les angles. Ouais, là, je crois que tout est fait. Bon, l'avantage avec les receveurs à carreler, c'est le gain de temps aussi, puisque il n'y a pas de temps de séchage très long. On va dire qu'il y a 24 heures pour que notre colle soit sèche. A contrario, avec une douche à l'italienne maçonnée, puisqu'il y a 1 jour de séchage par centimètre d'épaisseur. Ça, faut pas l'oublier. Toutes les pentes sont déjà prédéfinies. Vous avez les écoulements qui sont faits. Donc vous n'avez pas à avoir ce coup de main un petit peu d'écarleur des maçons pour réaliser des pentes avec un mortier. Vous avez aussi la boutique en ligne Caro Tuto. Si vous voulez des t-shirts, des stickers et puis encore d'autres choses qui sont en préparation, je vous mets le lien dans la description de vidéo. Vous avez le site carotuto.fr où vous avez des articles qui sont faits ponctuellement. N'oubliez pas non plus que vous avez moins 10% avec le code promo Carotuto sur le site iCarler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et puis à la partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est toujours un réel plaisir de partager cette passion, ce métier de carreleur avec vous. J'espère vous amener du contenu, j'espère vous amener un petit peu de sourire de temps en temps. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.